Bonjour, bonjour mes chers amis, je continue la série des énergies à venir pour les familles de signes. Comment ça? Je continue avec les signes de feu. Alors, comme pour les deux autres familles que j'ai déjà traitées, j'ai demandé au pendule par où il voulait que je commence. Donc, je vais commencer par ce côté qui correspond sur un cadran de pendule au chiffre 3 qui, je l'associe au printemps. Alors, on va voir comment dire, les enjeux qui vont se trouver, les choses qui vont être, qui vont accompagner votre route par rapport à ces énergies qui sont en train de bouger. La Terre est en train de monter en énergie, on est en train de vraiment de, quelque part, s'ouvrir, de s'épanouir, de se recentrer sur soi. Donc on va voir pour vous quels sont les enjeux qui vont être à venir, qu'est-ce qui va se passer sur les 3-4 premiers mois de l'année. Et j'ai décidé de présenter ce tirage comme un peu une pendule qui représente la notion du temps. Le temps cosmique qui est différent du temps réel, mais c'est un temps qui nous impacte dans notre cheminement et qui nous amène à revisiter, à comprendre certaines choses. Alors on va voir pour les signes de feu, quels sont les enjeux, qu'est-ce que vous allez devoir, pas affronter, mais quelque part, ou qu'est-ce que c'est qui va vous retenir, vous retarder, qu'est-ce que vous allez devoir comprendre. Allez, en résumé comme ça. Alors, les signes de feu. L'intuition. Alors là, on va vous demander en ce début d'année sur ces premiers mois, de cette année 2021, de vous reconnecter à votre intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Suivez ses conseils et ne faites pas la sourde oreille. Et ça peut parler à une personne que j'ai eue il n'y a pas longtemps, qui a des messages, comme beaucoup d'entre nous, et qui les laisse un peu de côté, et après on va droit au mur parce que quelque part c'était des bons conseils. On va vous demander de mettre en place de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc il va falloir se reconnecter à soi, se reconnecter à sa valeur pour pouvoir avancer. Donc en sous-jacent, quelque part, ça veut dire que vous êtes un peu décalé de votre intuition, décalé de vos ressentis, et par ce fait, vous êtes dans une sorte de marasme qui vous empêche d'avancer. Le temps, ben oui, le temps. C'est pour ça que vraiment j'ai fait cette association par rapport à cette pendule qui correspond un peu à l'horloge de vie, le temps qui passe, le temps qui nous est donné, le temps qui est, c'est du temps et une réelle volonté, de nouveau, hein, vont vous permettre d'aboutir, vont vous donner le résultat désiré. Donc ça veut dire que c'est pas sur un claquement de doigts que les choses vont se faire. Il va falloir donner un peu de sa personne pour pouvoir avancer. Donc ça veut dire que sur ces premiers mois, il va y avoir du travail. Travail sur vous, travail sur votre intuition, travail sur ce positionnement. Donc en arrière-plan, j'irai un travail sur la reconnexion qui va vous amener petit à petit dans un cheminement qui va vous amener vers la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est le moment de vous donner les moyens de guérir. C'est le moment de vous écouter, c'est le moment d'aller de l'avant. Donc, on peut regarder tout, on peut nous dire tout, et son contraire. Vous avez vos réponses, vous avez le pouvoir de vous guérir. Encore faut-il comprendre. Et malheureusement, on a besoin de sacrés coups de pied aux fesses pour avancer, et des fois certains coups de pied aux fesses nous font descendre très bas. Donc essayez de rebondir avant d'avoir l'ultime coup de pied qui va quand même vous anéantir un certain temps. On va continuer. L'intuition. L'intuition qui vous amène quoi? Sur la carte 10, le mystère du zodiaque. Donc c'est un tarot de Marseille qui est un peu imagé différemment et que je trouve super. Et cette carte est associée au renouveau. C'est vrai que si vous allez vous redécouvrir, si vous allez vous donner de nouveau des coups des franches, si vous allez vous libérer, vous allez pouvoir retrouver une nouvelle personne qui sera vraiment en harmonie avec qui vous êtes vraiment. Il y a un renouveau, ça veut dire quoi? Qu'il y a une fin de cycle. Et avec le 10, 1 plus 0, 1, on est dans un recommencement. Mais, comme je dis, ça ne va pas se faire ça mal quand même, hein. La volonté. La volonté. Pour sortir de quoi? Du 15, l'ombre du chaos.
Il y a une notion d'aveuglement. Vous voyez les choses, vous les cernez, mais quelque part, vous faites la sourde oreille, vous faites l'autruche. C'est-à-dire, vous connaissez le problème, vous savez ce qu'il faut, le petit coup de rein qu'il faut donner, mais vous restez toujours dans cet aveuglement. Alors, ça peut être un aveuglement par rapport à votre famille. C'est vrai que c'est pas évident de poser les cartes sur table et se dire ma famille est déficiente. Mais une fois qu'on en a pris conscience, qu'on le laisse de côté, on avance, on avance. Mais il y a toujours cette dévotion à cette famille qui nous a mis sur terre, cette famille qui nous a élevés, d'autant plus que s'ils mettent ils remettent sur le tapis, oui, on était là, on a fait ça, tout ça, c'est pas évident. Mais il faut sortir de cet aveuglement. C'est qu'à travers cela que vous allez pouvoir retrouver ce renouveau. Mais il va falloir du temps. Donc, on part sur un tirage de 3 4 mois. Il va vous falloir le temps. Le temps de quoi? Ben, le temps de, avec la carte 13 qui nous parle du puits des songes, il va falloir faire une rupture. Il y a une notion de rupture de schéma. On ne peut avancer, on ne peut transmuter que si on coupe certains schémas, que si on coupe certains liens. Certains liens. Donc, à quelque part, pour beaucoup d'entre vous, c'est des liens nocifs au niveau de la famille, au niveau du relationnel. Il va falloir couper ces liens. Il faut que vous arriviez à déployer vos ailes pour vous envoler. Et la transmutation va vous aider à quoi? Alors la transmutation, elle vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Pour aller où? Ben, pour aller vers un nouveau départ. L'ange de l'aube. Vous avez 2 cartes qui nous parlent du 1, qui nous parlent du recommencement, qui nous parlent du renouveau. L'ange de l'aube, c'est le départ vers une nouvelle aventure. Regardez ces 2 cartes. On voit 2 personnages qui s'en vont. Ils s'en vont. Ils vont vers de nouvelles aventures. Ils vont vers quelque chose, une nouvelle recherche. Donc, donnez-vous les moyens d'aller de l'avant, de vous reconstruire. Là, pour vous, le défi va être d'ouvrir, de lever les voiles, d'ouvrir les yeux, d'accepter, parce que de toute façon, il y a des choses que vous ne changerez pas. Et à l'heure actuelle, avec ces énergies qui montent de plus en plus en puissance, on nous demande un renouvellement, on nous demande un renouveau. Sachez que ça ne sert à rien de tirer avec vous, d'essayer d'emmener avec vous des gens qui ne vont pas bouger. Ils vous pénalisent, ils vous pénalisent. Et dans ce renouveau, dans cette nouvelle ère, où c'est qu'il y a un renouveau, un éveil des consciences, il y a des gens qui vont rester sur le bas-côté, et ça, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est écrit, c'est comme ça. Alors ne perdez pas votre temps avec des personnes qui ne vont pas bouger, quoi. Et qui vous empêchent, vous, et qui vous cantonnent dans cette phase d'aveuglement qui vous empêche de vous épanouir. Alors on continue. Donc le renouveau est lié à des contraintes financières. Peut-être que pour le moment, votre intuition est un peu parasitée. Votre renouveau est parasité parce que vous pensez que vous n'avez pas les moyens d'eux. Avec cette notion de contrainte financière à l'endroit, qui nous parle de 13, 3 et 1 plus 3 plus 1, 4, ça nous parle aussi de ce lien un peu qui nous parle de restrictions financières. Euh, c'est comme si vous aviez aussi une richesse intérieure que vous n'allez pas voir. Parce que si on regarde, il y a un coffre qui est avec des chauves-souris. Regardez, il y a des toiles d'araignée. Pas des chauves-souris, n'importe quoi. Des toiles d'araignée. Donc, ça veut dire que déjà, vous ne voyez pas votre richesse intérieure. Donc, on vous dit, reconnectez-vous à votre intuition. C'est votre monnaie, c'est votre passe pour aller de l'avant. Peut-être que vous vous axez trop un peu sur le pécunier. Bon, il faut de l'argent. Mais à trop vouloir de l'argent, à aller trop dans cette quête, quelque part, vous oubliez de vivre. Il faut peut-être accepter de limiter ou d'avoir un train de vie un peu plus modeste et d'arrêter d'être prisonnier de ces contraintes financières de façon à pouvoir déjà savourer ce que vous avez déjà acquis. Et le plus beau des présents que vous pouvez avoir, c'est votre intuition. Je regarde, oui, c'est bon, vous voyez les cartes. Avec la volonté, on voit que pour le moment, vous êtes un peu, pas tout à fait dans l'action, hein, vous êtes plutôt dans la passivité. Donc, c'est cet aveuglement qui vous maintient dans cette phase un peu d'inaction, de passivité. Il va falloir trouver cette volonté pour pouvoir avancer. Vous avez cette ressource, mais pour le moment, vous ne l'avez pas encore mise à jour, on va dire.
Avec la porte vers l'amour, on voit il y a une notion qui va vraiment vous accompagner là sur ces 3 premiers mois, sur ces 3 4 premiers mois. C'est cette reconnexion, cette rupture de vieux schémas et surtout cette rupture avec ce non-amour que vous pouvez avoir sur vous. Si vous voulez vous ouvrir les portes de l'amour, si vous voulez refonder une famille et si vous voulez repartir sur cette phase de vibration, hein, il va falloir se reconnecter à son cœur, il va falloir se reconnecter à l'amour universel, il va falloir de nouveau ouvrir ses portes. Et là, on vous demande cette rupture de schéma, mais ça va se faire dans le temps parce qu'on voit quelque part, à travers cette carte, qu'il y a de la souffrance. Vous avez souffert dans vos relations. Vous avez souffert aussi au niveau de votre famille. Donc, avec cette carte de l'horloge, on nous parle que ça va mettre du temps. Du temps parce qu'il y a eu des déceptions. Et il va falloir couper l'herbe sous le pied de ces déceptions de façon à ce que l'herbe et votre jardin refleurissent. Donc, vous avez voulu ou involontairement fermer ces portes parce qu'il y a trop de souffrance, il y a trop de déception. Mais là, quelque part, sachez qu'il y a des changements. Il y a des changements et la priorité qu'il va falloir que vous fassiez sur ce début d'année, c'est vraiment vous prioriser, vous aimer, ouvrir la porte à l'amour inconditionnel. Et vous allez voir que plus vous allez rentrer dans cette dynamique, plus il y a de grandes chances que vous ne soyez plus dépendant de ces autres qui vous parasitent, hein, puisqu'on voit quand même que vous êtes aveuglé. Vous êtes aveuglé, peut-être attiré toujours par le même genre de personnes ou de concepts ou de schémas qui sont quand même des phases ou des personnes un peu stériles parce qu'ils sont plus axés sur l'apparence. Ils ne donnent pas avec le cœur. Et là, vous avez besoin de vous reconnecter à cette vibration. Vous avez besoin d'aller vers des gens qui soient solaires et qui soient amour, qui puissent vous donner avec le cœur de façon à ce que vous puissiez penser vos blessures. Et la transmutation, on voit un archange qui arrive, hein, le pauvre, il arrive tout doucement. C'est le premier chakra, c'est l'archange Michel, l'archange Michael. L'archange de la confiance, l'archange de la force. Bon, on voit qu'il y a un nouveau départ, on voit qu'il y a une transmutation, il y a des choses à changer. Vous avez à chercher votre force, votre guérison. Avec notre joli archange Michael qui est à l'envers, donc ça nous dit que bon, vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin, mais pour le moment, vous allez être confronté à certains défis. Je pense que le plus gros défi, ça va être de mettre en place cette volonté. Pour le moment, toute l'énergie qu'il y a dans ce chakra, elle est bloquée. Elle est bloquée parce que quelque part, il y a des pleurs, il y a des pleurs et il y a des peurs qui sont là par rapport à tous ces accidents de parcours, on va dire, et tout ce qui vous a mis dans cette insécurité. Alors là, je ne suis pas très claire, hein, mais je vais essayer de l'être un peu plus. On voit que vous, les signes de feu, vous avez été marqués par ces schémas négatifs, marqués par ces ruptures, marqués par toutes ces étapes de votre vie qui vous ont fragilisé. Et quelque part, il y a les peurs, les doutes qui sont prédominants et qui font que au niveau de ce chakra, c'est bloqué. Et là, le défi que vous allez rencontrer sur ces 4 premiers mois, ça va être vraiment de vous reconnecter à votre vibration, à votre énergie, à la faire circuler librement, de façon à transmuter, de façon à partir, de façon à couper ces schémas, couper cette façon d'être, couper ces ressentis, couper ces liens qui vous maintiennent dans une prison. Et c'est vrai que là, on va vous demander, parce qu'on voit que l'énergie est bloquée à l'heure actuelle, on va vous demander de prier, de demander à l'archange Michael de vous aider, parce qu'il faut que de nouveau, il y ait une énergie de vie, une énergie qui circule librement, de façon à pouvoir vous reconnecter à vos sentiments et récupérer cette sécurité et cet équilibre qui, à l'heure actuelle, vous font défaut. Alors peut-être que c'est des messages qui sont un peu
Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous allez les trouver un peu, pas en phase avec ce que vous vivez, mais vous allez voir là, ça va se révéler. Là, il y a une notion de blocage. On vous demande de jouer avec le temps, puisqu'on a notre horloge. Il y a une horloge là, il y a une horloge là. Bon, ça c'est plus une boussole, mais bon. On vous demande vraiment, petit à petit, de partir vers ce renouveau, de sortir de cet aveuglement, de sortir du côté cartésien qui vous cantonne dans certaines idées et certains idéaux, de façon à vous ouvrir de nouveau à tout ce qui est sensation et sentiment. Vous avez souffert, soit, mais maintenant, il est temps de tourner cette page, de fermer ce chapitre pour repartir sur quelque chose de différent et de vous guérir. Vous êtes votre propre guérisseur, alors faites-vous confiance, hein, et passez à l'action avec de la volonté. Vous allez me dire, facile à faire. Mais oui. Mais non, pas facile à faire parce que quelque part, eh bien, tout ce cheminement demande des efforts. Il faut être vigilant, il faut être en constance. Et c'est vrai que souvent, dès qu'on baisse la garde parce qu'on est fatigué ou par d'autres raisons, c'est vrai qu'on est vite rattrapé. Alors là, toute cette intuition, ce renouveau, ça va vous amener vers un caractère de justice, d'équilibre, le yin et le yang, le bon et le mauvais. C'est comme si vous aviez quelque part transcendé tout ce mauvais et vous l'avez rééquilibré en mettant à la lumière tout le positif. Parce qu'on est tous constitués de négatifs et de positifs. Avec de la volonté et l'action qui va se mettre en place et sortir de cet aveuglement, vous allez rentrer dans une spirale positive, dans une dynamique positive qui va vraiment vous aider à vous reconnecter à cet amour universel. Vous êtes en chemin, et vous allez vous enrichir. On voit qu'il y a de l'opulence, qu'il y a de l'enrichissement, qu'il y a vraiment cet axe ciel-terre qui va vous permettre de paraître bien droit dans vos basques et prêt à affronter les nouvelles étapes qui vont se présenter. Et on voit que cette transmutation, elle est associée à ces peurs qui vous enclavent pour le moment. Et là, il va falloir tourner le dos à ce passé. On voit qu'il y a l'aveuglement, on voit qu'il y a le passé. Il va falloir le transcender. On voit que vous êtes encore prisonnier de ce passé. Vous êtes dans l'aveuglement. Donc, ça veut dire qu'il faut une petite analyse sur vous parce que ce passé, il vous plombe pour le moment. Alors, soyez conscient, libérez-vous. De toute façon, certaines personnes, certaines choses ne sont pas vouées à changer. Donc, à part vous épuiser, vous n'allez pas pouvoir, avec votre petite locomotive, tirer des milliers de wagons. Pensez d'abord à vous. Hein. Vous êtes votre propre guérisseur, n'oubliez jamais. Ça, c'est vraiment une des bases. C'est vraiment le message qu'il faut qu'on vous martèle. Vous avez les rênes de votre vie. Vous êtes votre propre guérisseur. Alors foncez. On voit que vous êtes à l'aurore. L'aurore. Il y a un nouveau départ. Il y a un renouveau. Vous allez sentir, vous allez ressentir ces prémices de nouveauté. Après ce travail, si vous vous en donnez la peine quelque part. Avec le bambou, il y a une notion de rapidité. Le bambou est une plante qui est flexible. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir, malgré s'il y a d'autres aléas, vous allez pouvoir résister, hein, parce que si on regarde, le bambou a cette capacité de pousser très très vite et de pouvoir résister à beaucoup de choses, hein, parce qu'il est très flexible. On s'en sert, pour enfin, pas mal d'objets. Donc, il y a une notion de rapidité une fois que les choses seront mises en place. On voit que pour le moment, c'est bloqué. Donc, la rapidité, une fois que ce cycle va commencer, ça va aller très vite. Mais encore, il faut que vous travaillez sur ça. Et que vous travaillez à libérer cette armure. On voit qu'elle est là. Elle est là, dans plusieurs endroits. L'armure, ça correspond à cet aveuglement. L'armure, ça correspond à ce passé qui vous plombe. L'armure, ça correspond à ce non-amour que vous avez pour vous, à ces blessures qui vous cantonnent dans ce passé un peu qui est révolu. Et il va falloir arriver à couper cela de façon à pouvoir vous libérer. Comment vous voulez courir vers ce château
à cette armure, vous allez être un peu ralenti. Donc le château correspond quelque part à cette nouvelle vie, à ce nouveau chapitre. Et pour y aller, il vaut mieux y aller léger. Mais écoutez, sur ces bons conseils, je vous souhaite une très très belle journée, de très belles fêtes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!